Bonjour, voici des commentaires sur le début du chapitre 11 sur la dérivation, avec comme point de départ le nombre dérivé qu'on a déjà vu dans un chapitre précédent. On avait vu que du moment qu'on avait une tangente à la courbe d'une fonction au point d'abscisse alpha, ce coefficient directeur s'appelait le nombre dérivé, noté f' de alpha. Or, si ce nombre existe quelle que soit la valeur de alpha sur un intervalle, alors on a en fait que la fonction est dérivable sur tout l'intervalle. Et donc, pour chaque alpha, on associe f' de alpha, le coefficient directeur de la tangente, ce qui fait que on définit en fait une fonction f' qui dépend de la fonction f et qui, tout simplement à x, associe f' de x, et qu'on appelle la fonction dérivée de la fonction f. Et donc cette fonction, elle est définie sur un ensemble qui est appelé l'ensemble de dérivation de la fonction f. Alors attention à ne pas confondre ensemble de définition et ensemble de dérivation. Pour vous, ça sera la même chose parce que les fonctions qu'on utilise seront relativement simples, mais ce n'est pas le cas de toutes les fonctions. Et donc l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des valeurs qu'on peut donner à x pour que f de x, le calcul de f de x ait un sens. L'ensemble de dérivation de la fonction f, c'est l'ensemble de définition de la dérivée, de telle sorte que f' de x a un sens. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc en exemple, je prends la fonction carré, et on a donc un taux de variation, taux de h, qui est tout le temps égal, quelle que soit la valeur de alpha, à 2α plus h. Or, lorsque h est proche de 0, eh bien ça fait toujours 2α. Donc f' de alpha est toujours égal à 2α. Donc dans le chapitre sur le nombre dérivé, on avait vu pour alpha égale 1 que ça valait 2. Et effectivement, si alpha égale 1, 2 fois 1, ça fait 2. Donc on retrouve le résultat du précédent chapitre. Eh bien, de manière générale, on définit donc la fonction dérivée de la fonction carrée par f' de x égale 2x. Donc, question notation, il suffit de remplacer alpha par x. Ainsi, on a pour chaque fonction usuelle, c'est-à-dire chaque fonction de base qu'on utilise, la fonction dérivée qui lui est associée. Et donc, bien sûr, il faut les connaître. Pour la fonction constante, enfin pour toutes les fonctions constantes du style c, c pour constante, la dérivée, c'est 0. Pour une fonction linéaire ax, la dérivée, c'est a. Pour une fonction affine ax plus b, c'est a aussi. Donc c'est normal, puisque pour ax, ça donne a, et pour b, c'est une constante qu'on additionne, donc ça donne 0 aussi. Et donc, à chaque fois, c'est le coefficient directeur qui reste, que ce soit une fonction linéaire ou une fonction affine. Pour la fonction carré, la dérivée, c'est 2x. Et pour la fonction cube, la dérivée, c'est 3x carré. Donc une façon de se souvenir des formules, c'est de se dire que l'exposant passe en coefficient et qu'on enlève 1 à la puissance. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc x puissance 1, ça fait x. Et 3 moins 1, ça fait 2. Donc il reste x au carré. Donc ne pas oublier que on a l'exposant qui passe en coefficient multiplicatif devant et moins 1 à la puissance. Donc par exemple, f de x égale 3x moins 4, c'est une fonction affine, elle est dérivable sur grand R, et sa dérivée, c'est 3, parce que
la dérivée, c'est le coefficient directeur de la fonction, c'est-à-dire ici 3. Alors bien sûr, on a autre chose que des fonctions usuelles, on a une infinité de fonctions qui sont construites à partir des fonctions usuelles par opération, addition, multiplication, etc. Et donc bien sûr, on a des opérations de dérivation. Donc la dérivée de ces opérations, vous avez uniquement deux opérations en programme, la somme et la multiplication par une constante. La somme, tout d'abord, donc la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc c'est très simple, quel que soit le nombre de fonctions qu'on a dans la somme, c'est ce que j'ai mis en remarque ici, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc on dérive terme à terme, et on a la formule. Pour la multiplication par une constante, ce n'est pas tout à fait la même chose. On garde le coefficient multiplicatif de côté et on multiplie par la dérivée de la fonction. Je précise, si vous avez toute autre opération comme, par exemple, le produit de deux fonctions, il faut se débrouiller autrement parce que vous n'avez pas la formule. Attention, je le précise, la dérivée de u fois v, ce n'est pas u' fois v'. Donc, surtout ne pas faire comme si c'était une somme. Donc, dans les exemples, on a tout d'abord f de x qui est égal à x carré plus 2x moins 3. Donc, elle est de la forme u plus v avec u, fonction carrée, et v, c'est la fonction affine 2x moins 3. Et donc, la dérivée de f, c'est la somme des dérivées, c'est-à-dire la dérivée de u plus la dérivée de v. La dérivée de x carré, d'après le tableau, c'est 2x. Et la dérivée de 2x moins 3, c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire 2. Donc f' de x est égal à 2x plus 2. Pour la fonction g, 5 fois x au cube. Donc elle est de la forme k fois u, où k c'est la constante multiplicative 5, et u c'est la fonction cube. On applique la deuxième formule. La dérivée de g, c'est k fois la dérivée de u. Donc on garde 5 comme coefficient multiplicatif, et on dérive uniquement x au cube. Cela donc donne 5 fois la dérivée de x au cube, c'est-à dire 3x au carré. Bien sûr, on n'oublie pas de simplifier l'écriture, 5 fois 3 ça fait 15, et donc la dérivée c'est 15x au carré. Comme troisième exemple, j'ai pris un produit. On n'a pas la formule, ce n'est pas au programme, donc pour pouvoir calculer la dérivée, il faut d'abord développer. On distribue entre les deux parenthèses pour ensuite pouvoir dériver la forme développée. Donc ça fait x carré fois x, plus x carré fois moins 3, moins 1 fois x, moins 1 fois moins 3. Et donc quand on réduit le développement, on se retrouve avec x au cube, moins 3x carré, moins x, plus 3. Donc cette fonction h est de la forme u plus kv plus lw plus c, c'est-à-dire qu'on a d'abord la fonction cube, moins 3 fois la fonction carré, moins une fois la fonction x, plus une constante. Et donc lorsqu'on dérive cette fonction, eh bien on dérive selon les deux formules, c'est-à-dire la dérivée de la somme. Donc on fait d'abord la dérivée de x au cube, ensuite on dérive le terme en moins 3x carré, et ensuite on dérive moins x et 3. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Moins 3x carré, on dérive selon la deuxième formule, c'est-à-dire moins 3 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Moins
une fois la dérivée de x qui est 1, et plus la dérivée de 3 qui est une constante, donc ça fait 0. Donc ça fait 3x au carré, moins 3 fois 2x, moins 1 fois 1, plus 0. Et quand on réduit, ça fait donc 3x au carré, moins 6x, moins 1. Comme application, je vous donne une fonction qui a pour expression x au cube plus x, et je vous demande de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc, maintenant qu'on sait dériver une fonction, on ne passe plus par le taux de variation, on calcule directement la dérivée de f, et on en déduit f' de 1 pour avoir le coefficient directeur de la tangente, et ensuite on remplace dans la formule de l'équation de la tangente.